Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invitée EE. C'est une invitée EE, une comédienne qui aime d'ailleurs, d'une certaine manière, bousculer les codes en s'invitant dans des univers où les femmes ne sont pas toujours, on va dire généralement, pas forcément majoritaires. Son charisme bouscule les commissariats dans les œuvres d'Olivier Marchal, que ce soit au cinéma, si vous avez vu 36 Quai des Orfèvres, mais également à la télévision, c'était dans Section 0, ou encore sur Netflix, les nouvelles plateformes de diffusion en vidéo à la demande, et c'était avec Bronx. Mais lorsqu'elle n'enfile pas son brassard de flic, cette actrice est également présente au théâtre. Elle aborde cette fois un col bleu, blanc, rouge. Ça doit vous dire quelque chose de meilleur ouvrier de France. Dans une série qui sent bon la gastronomie. Catherine Marchal, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. TF1 diffuse, je rappelle, c'est un feuilleton chaque jour. Ouais. À 18h30, un nouvel épisode de Ici, tout commence. Un feuilleton dans lequel vous endossez le tablier, on l'a compris, de chef étoilé. Lundi, la chaîne diffusera le 100e déjà épisode de ce feuilleton. Vous qui avez plutôt l'habitude de jouer les polars, comme je le disais, est-ce que vous préférez désormais tenir une louche ou un flingue? On peut faire beaucoup de choses avec, plus de choses avec une louche qu'avec un flingue. C'est vrai. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. C'est peut-être pas comme une arme non plus. Mais bon, je sais pas quoi répondre à cette question. Est-ce qu'entre Plus belle la vie, qui est, on va dire, le feuilleton peut-être le plus ancien aujourd'hui sur le service public, et Demain nous appartient aussi, est-ce que vous étiez déjà un peu accro des feuilletons à la télé? Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Et donc quand on m'a proposé cette quotidienne-là, en fait, j'ai un peu accepté de signer quelque chose pour l'inconnu. Ouais. Voilà, mais voilà, c'est plaisant aussi parfois de prendre des risques. Un registre assez nouveau pour vous d'ailleurs. Un registre nouveau, la quotidienne, oui. Le rythme de travail est nouveau. Le registre, pour moi, il y a des liens avec mes autres personnages parce qu'il y a toujours une fonction forte au départ de tout ça. Donc, j'ai envie de dire, le dernier rôle que j'avais joué, c'était On va s'aimer un peu beaucoup, c'était une avocate. Dans le service public. Voilà, et ça ressemble aussi à ça. Il y a toujours ce côté très professionnel, très autoritaire et ce côté à côté très empathique, très maternel aussi. Je retrouve les deux couleurs. Les deux couleurs. Nous sommes en direct avec Catherine Marchal sur Figaro Live, diffusé, je rappelle, sur Figaro.fr, également la page Facebook de TV Magazine. Est-ce que vous êtes devenu au fil du temps des accros de ce feuilleton Ici tout commence? Également, est-ce que vous avez suivi la carrière, en effet, de Catherine Marchal? Dans quel rôle vous l'avez préféré? Dites-nous tout. Et en attendant, Catherine, je vous propose de découvrir les news médias du jour avec Damien Canivez. Alors, tradition oblige. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Catherine. On démarre toujours, évidemment, ces news médias par les audiences télé de la veille, évidemment, que vous connaissez par cœur. Et je vous annonce que TF1, hier, a atomisé la concurrence avec un score absolument incroyable. Hier, la première chaîne de France lançait la série Gloria, vous savez, avec Cécile Bois, qu'on a l'habitude plutôt de retrouver sur France 2 avec Candice Renoir. Eh bien, cette fiction a rassemblé 6,2 millions de téléspectateurs pour les 2 épisodes inédits qui étaient diffusés hier, ce qui représente près de 30% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est plus de 4 millions de téléspectateurs de plus donc que France 3 qui misait sur Floride, un film avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlin. Arte arrive sur la 3e marche du podium en dégainant l'épilogue de la série En thérapie. Cette série portée par Carole Bouquet, Mélanie Thierry et Reda Kateb a dépassé le million. Et enfin, on termine avec ce score très surprenant pour une chaîne du service public, en tout cas pour la 2e chaîne habituellement. Il s'agit de France 2 qui a rassemblé 559 000 curieux seulement devant son programme qui était néanmoins audacieux, qui s'appelle « Nous sommes la génération 2021 » qui visait à normalement aider les jeunes qui sont malheureusement aujourd'hui touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Un gadin, ça s'appelle. Oui, exactement. Une petite catastrophe, il faut le dire. Les jeunes qui peuvent souffrir de cette crise sanitaire interminable, on vient de fêter les 1 an, vous qui avez, je rappelle, 4 enfants âgés de 11 à 26 ans, que vous êtes inquiète pour eux. Comment ils vivent ça et comment vous leur expliquez justement cette situation qui perdure? C'est vrai que je constate vraiment une forte déprime du côté de mes 2 grandes filles et qui sont pourtant très privilégiées. Donc je me dis, voilà, parce qu'elles sont logées correctement, elles ont quand même une certaine liberté, elles habitent à Paris. Bon, je ne vous cache pas qu'elles ne respectent pas le couvre-feu.
comme beaucoup de jeunes, il faut le savoir. Hein, on ne va pas mentir. On ressort voir des amis ou... Voilà, alors elles ne se réunissent pas en groupe parce qu'elles ne sont quand même pas complètement stupides, mais évidemment, ils vont les uns chez les autres et ils ne respectent pas le couvre-feu. Je ne vais pas dénoncer mes enfants parce que je pense que tout le monde le fait. C'est trop tard. Mais non, mais malheureusement, c'est impossible en fait. Ça devient plus possible ils ont un sentiment un peu qu'on leur a volé cette année, quoi. Alors à cet âge-là, c'est un peu dur. Alors un peu plus grâce au changement d'heure, le fait qu'en plus d'ailleurs maintenant le couvre-feu ne démarrera qu'à 19h contre 18h. Aujourd'hui, on poursuit ces infos médias, Damien, avec la sanction du CSA à l'encontre de la chaîne CNews. Exactement, Philippe. L'information est tombée hier. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a infligé une amende de 200 000 € à la chaîne d'information en continu pour incitation à la haine et à la violence. C'est la première fois que cette instance prononce une sanction financière à l'encontre d'une chaîne. Les sages reprochent en fait les propos de l'écrivain Éric Zemmour dans l'émission Face à l'info le 29 septembre dernier. Celui qui officie également en tant qu'éditorialiste au Figaro s'exprimait sur la question des mineurs isolés après l'attentat perpétré devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Éric Zemmour avait alors estimé, je le cite, « Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent. » Fin de citation. De son côté, le groupe Canal+ a très vite réagi dans un communiqué de presse. Canal+ qui chapeaute, on le rappelle, la chaîne d'information en continu CNews. La direction déplore cette décision qui, selon elle, contrevient au principe de liberté d'expression. Elle ajoute également qu'elle mettra en œuvre les voies de recours possibles dans les meilleurs délais. Affaire à suivre et que nous suivrons. Aujourd'hui, le débat d'idées, Catherine Marchal, à la télé, parfois, on le voit, un exercice périlleux sur le débat d'opinion. Est-ce que dans les fictions, justement, vous-même, vous devez faire attention, justement, aux propos qu'on peut tenir aujourd'hui, qui peuvent rebondir sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux et prises à partie Vous parlez dans ce qu'on joue dans les fictions. En fait, on est très protégé par les auteurs. Donc, la prudence est de mise. C'est ça. Je pense que ça, c'est pas notre job, on va dire. On interprète ce qu'on nous donne. On n'est que des interprètes. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que sur les textes que vous interprétez aujourd'hui, on sent plus de retenue, plus de prudence sur certains sujets un peu touchy, comme on dit? À la fois plus de retenue, mais aussi on ose aborder des sujets qui peuvent choquer certaines personnes, donc sans se méfier ou sans tenir compte du fait que ça puisse choquer certaines personnes. On parle du transgenre dans Ici tout commence, on parle de l'homosexualité évidemment, on parle de l'asexualité. Une certaine forme de liberté, voilà, on parle de plein de choses comme ça et de l'homosexualité refoulée. Enfin, il y a énormément de thèmes abordés qui, pour une quotidienne, sont assez gonflés, je trouve. Et on termine ces news médias avec un Christophe Carrière qui semble en difficulté, dit-il. Exactement. L'ex-plume de l'Express et ancien chroniqueur n'en touche pas à mon poste sur C8 s'est rendu hier sur le plateau de Jordan Deluxe sur la chaîne Non-Stop People et le journaliste s'est confié sur sa situation financière assez tendue du fait que ses activités se soient arrêtées. Aujourd'hui, il touche des indemnités de Pôle emploi, a-t-il déclaré. Il grappille également quelques piges ici ou là, mais pas suffisamment pour joindre les deux bouts, pour vivre entre ses filles, le loyer de son logement, les charges, il lui faudrait selon lui 6 000 € par mois. Alors hier soir, Cyril Hanouna, qui l'employait autrefois dans Touche pas à mon poste, a réagi. Il s'est dit ému par les déclarations de son ancien chroniqueur et il a même évoqué la possibilité de son retour dans l'émission le vendredi dans TPMP ouvert à tous. Un mécène, quoi. Voilà, c'est ça. Une forme de mécène. Voilà. On voit que le douloureux, cette année a été difficile, Catherine Marchal, et beaucoup de Français connaissent des difficultés dans leur métier, dans leur activité en général. Est-ce que la crise sanitaire en particulier, justement, a impacté votre agenda professionnel? Je suis dans la rare catégorie des privilégiés qui a malheureusement non, heureusement, vécu le contraire. Voilà, j'ai plus travaillé pendant le confinement parce que cette quotidienne est arrivée à ce moment-là. Donc, du coup, mais je suis vraiment dans la toute petite partie des privilégiés. La télé est plus protégée finalement que le cinéma ou le théâtre. Ça a été le seul média culturel qui est resté vivant. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Ça veut dire que tous les projets aujourd'hui de films sont Le cinéma a beaucoup souffert. Je ne vous parle pas du spectacle vivant, du théâtre, des spectacles, etc. Complet. C'est une catastrophe. Merci Damien pour ces news médias et on retrouve tout de suite Catherine Marchal pour l'interview du Buzz Télé. Vous interprétez le rôle de la prof de cuisine Claire Guinaud dans Ici tout commence, le feuilleton diffusé chaque jour, je le rappelle, à 18h30 sur TF1. Lundi, la chaîne diffuse le 100e déjà
épisodes. Après plus de 4 mois passés à l'antenne, quel premier bilan vous tirez de cette série qui rassemble, je rappelle, 3,5 millions de téléspectateurs chaque soir? C'est quand même un succès. C'est un succès. Moi, personnellement, j'avais aucune notion de ce qu'on pouvait attendre comme audience sur ce genre de quotidienne à cette horaire-là, qui est très tôt pour moi, enfin, dans la soirée, 18h30, 18h40. Qu'on appelle l'access prime time. C'est ça, c'est même l'access de l'access. Même. Et les premières audiences m'ont paru énormes. Et puis le deuxième bonus, c'est que ça continue, quoi. Ça ne chute pas. Le succès se poursuit, donc c'est vraiment, c'est une surprise magnifique. Alors, la particularité de cette fiction, c'est qu'elle compte une multitude de protagonistes et un casting assez fourni, de Clément Rémiens à Frédéric Diffenthal, en passant aussi par Augustin Galliana et Elsa Lughini. Quelle place votre personnage occupe-t-il dans cette fiction? Alors, on est entouré de jeunes comédiens. C'est ça, surtout le moteur de cette fiction, c'est surtout l'équipe des jeunes élèves qui ont entre 20 et 25 ans, tous. Donc, il y a une vingtaine de comédiens de cet âge-là. Donc, nous, on est entourés de jeunesse. Donc, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une vraie école, hein, parce que l'ambiance, c'est la même que dans une cour de classe, parfois, dans une cour d'école, parfois. Ouais. Et ensuite, il y a toute la catégorie, donc, on parle des adultes, pour rester correct. Parce qu'il y a, contrairement aux jeunes, il y aurait mais non, on dit les adultes. Et donc, qui sont profs, qui sont parents d'élèves, qui sont les encadrants de cette école. Et donc, moi, je fais partie en ce moment, dans l'histoire, je suis à la direction de cet institut de haute gastronomie, puisque j'ai succédé à Francis Huster, qui nous a quittés prématurément dans la série, et donc je lui succède en tant que directrice de l'Institut. Donc j'ai ce double emploi de chef, de prof de cuisine et de directrice. Le grand public, vous avez plus souvent vu avec le brassard de flic qu'avec le col bleu, blanc, rouge du meilleur ouvrier de France. Comment vous avez fait justement pour glisser dans le tablier d'une chef étoilée? Est-ce qu'il y a eu une formation? Comment on se prépare à ce type de rôle? J'ai beaucoup observé en fait les chefs femmes parce que déjà elles sont très peu présentes, beaucoup moins présentes que les hommes en tout cas dans les médias et un peu partout. Mais elles sont très nombreuses. Et donc je me suis mangé des documentaires et voilà, et je me suis fixée un peu sur la chef Pic, Anne-Sophie Pic, parce que évidemment, il n'y a aucune ressemblance physique entre elle et moi. Cependant, j'avais perçu chez elle quelque chose d'assez doux et assez féminin en même temps et assez déterminé en même temps. C'est une forme d'autorité qu'on a toujours dans Voilà, et j'ai trouvé que c'était intéressant ce mélange-là. Et donc d'ailleurs, je lui ai même piqué sa chemise, parce que les chefs, parfois, parce que faut dire que le costume de chef, c'est quand même quelque chose, c'est comme le costume d'avocat, c'est pas très joli en fait, c'est pas très fine. Hein. Un carcan. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a beaucoup de chefs qui ont fait créer leur propre veste, et Anne-Sophie, elle a créé sa belle veste qui s'appelle la veste Pic, et donc j'ai cette veste-là dans la série. Vous lui avez piqué. Sans jeu de mots. Excellent, Philippe. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Damien, première réaction aux questions des internautes. Nous sommes en direct toujours sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. On salue Chantal qui est avec nous et on va prendre tout de suite une question de Bruno qui souhaite savoir ce que deviennent les plats cuisinés. Est-ce que vous les dégustez derrière en coulisses? Est-ce que c'est pour les équipes techniques? Comment ça se passe? Alors parfois on a du mal à attendre la fin du tournage de la séquence pour manger. On vous comprend. Oui, parce qu'elles sont confectionnées par des cuisiniers, des cuisinières qui sont sur place et qui sont très très doués. Et donc oui, parfois on a des choses très très bonnes à manger. Parfois il y a juste le visuel pour les besoins de la série et c'est pas vraiment mangeable. Quand vous dites les visuels, c'est-à-dire que c'est des gâteaux en polystyrène par exemple? Non, pas du tout, c'est de la nourriture, mais parfois c'est pas cuit suffisamment. Ouais. Voilà, c'est des légumes, il faut que ce soit joli plus que mangeable. Donc, mais souvent c'est très mangeable et d'ailleurs on le mange. Ouais. Vous le mangez. Vous parliez tout à l'heure des chefs. Aujourd'hui, les femmes représentent une infime partie des chefs promus par le guide Michelin. En 2020, elles ne représentaient que 5% des 630 établissements récompensés. Est-ce qu'à ce titre, votre personnage a vocation à faire passer des messages forts aussi, d'une certaine manière? Je pense que c'est une volonté de la production et de la chaîne aussi, de mettre en avant les femmes. Donc, voilà, j'en profite, quoi. Mais c'est réel, ouais, on a, dans les rôles principaux, il y a quand même beaucoup de femmes. Une question plus personnelle, est-ce que vous vous considérez comme une virtuose de la casserole ou pas? Vous n'êtes pas vraiment un cordon bleu? Alors, je suis un cordon noir, c'est-à-dire le niveau le plus nul, le plus voilà, claqué au sol, comme diraient les jeunes aujourd'hui.
Et justement, cette fiction vous a pas donné envie d'apprendre davantage, on aurait pu le penser, de vous y frotter? Oui, on aurait pu le penser parce que j'ai quand même appris quelques gestes essentiels techniques, genre couper, etc. Des choses que je sais faire. Mais je pense que j'ai été complexée à vie de voir les chefs me montrer déjà leur façon de faire, et puis ceux qui cuisinent sur le plateau, à notre place. Je me suis dit, il faut que j'arrête, c'est terminé. Même un œuf à la coque, ça ne marche pas. Donc, c'est raté. Vous n'oserez pas vous lancer. Nul. Comme quoi, on peut faire croire à tout quand on est comédien. C'est bien dit. Damien, on va prendre une question d'Antoine intéressante. C'est vrai que vous êtes une véritable famille dans Ici Tout Commence. On en parlait hors caméra, vous êtes beaucoup sur place du fait de votre planning de tournage. Quelle est l'ambiance entre les comédiens? Ça, c'est une question d'Antoine. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne ambiance? Parce que comme vous passez beaucoup de temps ensemble, on peut imaginer qu'il peut y avoir des tensions aussi de temps en temps. Pour l'instant, il y a une très bonne ambiance. C'est vrai, elle est excellente. Elle a été excellente dès le départ. Je pense que c'est dû au fait qu'on a des jeunes acteurs comme ça. Ils sont gais, ils sont drôles, ils sont malpolis, ils perturbent. Et donc du coup, et puis les adultes, on se connaissait pas mal quand même. Agustine, c'est un ami, Elsa, c'est une amie aussi. Frédéric Di Fenta, j'avais tourné une série avec lui. On était très contents de se retrouver. Donc c'est un coup de bol. Parfois, ça marche pas, mais là, ça marche. Franchement, on rigole vraiment beaucoup. Dans ce genre de feuilleton, certains acteurs ou certaines actrices peuvent camper un personnage pendant de très nombreuses années. Laetitia Milot, je rappelle, a joué le rôle de Mélanie pendant 14 ans dans Plus belle la vie sur France 3. On ne parle même pas d'ailleurs d'Éric Braden qui endosse l'un des rôles phares dans Les Feux de l'amour depuis plus de 40 ans. Combien de temps Catherine Marchal pourra-t-elle jouer dans Ici Tout Commence? Je me projette pas sur ça. Ça me Pourquoi? paraît pas possible pour moi, ça. Parce que, déjà là, ma présence sur la série, elle est très forte puisqu'on a lancé cette première année, donc c'était important que tout le monde soit vraiment très présent. Mais là, dès la deuxième année, que j'espère re-signer, j'attends qu'on me le confirme. Sinon, à Nouna, je suis libre. Le vendredi, apparemment, le TPMP est ouvert à tous. Je prends le job. C'est ouvert à tous. Apparemment, le message sera peut-être entendu. Cyril, si tu nous écoutes. Si jamais j'ai plus de travail, est-ce qu'éventuellement, ça peut s'arranger, on peut en parler. Donc je ne sais plus ce que je disais évidemment, mais non. Après l'idée c'est si on est acteur, on joue plusieurs rôles, on est infidèle par définition. Je suis très fidèle dans la vie, mais dans le métier, on a besoin de se nourrir d'ailleurs et puis de refaire du théâtre évidemment et puis de jouer d'autres personnages, c'est essentiel. Alors, en attendant le théâtre et le cinéma, au cours des prochaines semaines, les téléspectateurs vont vous retrouver également en première partie de soirée sur TF1 dans la série de Jean-Luc Reichmann. Oui, c'est vrai. Cette fois, Léo Mattei, Brigade des mineurs. Vous aviez déjà fait une apparition dans cette fiction, c'était au cours de la 6e saison. Est-ce que vous allez à nouveau vous glisser dans la peau du commissaire Ansker? Ça fait 3 saisons en fait que le commissaire Ansker revient. En fait, je soupçonne Jean-Luc Reichmann de demander aux auteurs d'écrire un meurtre pour qu'il y ait besoin d'un commissaire de la crime. À chaque fois. Parce que je suis commissaire à la crime. Donc je pense que ce n'est pas impossible que je revienne, effectivement. Damien. Allez, on va prendre une question de Mickaël qui souhaiterait savoir si vous pourriez un jour apparaître dans Demain nous appartient, qui est aussi un feuilleton de TF1. Est-ce qu'il existe des ponts entre ces deux séries, sachant que Clément Rémiens, qui endosse l'un des rôles principaux dans Ici Tout Commence, se trouve également dans Demain nous appartient? En fait, oui, il y a un lien qui existe au départ, puisqu'on a pris des acteurs, 3 comédiens de Demain nous appartient, Fred Diffenthal, Vanessa Demouy et Clément Rémiens pour créer la base du casting de Ici Tout Commence. En ce qui concerne, moi, quand j'ai accepté Ici Tout Commence, pour moi, c'est une nouvelle série. Si on me propose Demain nous appartient, ce sera comme si on me proposait n'importe quelle autre série. Voilà, ce sera autre chose. Voilà. En ce qui concerne mon personnage, n'a pas de lien direct, donc voilà, ce sera... C'est pas prévu, en tout cas. On parlait de l'animateur Jean-Luc Reichmann, on peut citer aussi Michel Simès, Stéphane Bern, Stéphane Plaza ou Philippe Googler. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces animateurs qui viennent un peu manger dans votre assiette, qui viennent piquer les rôles d'acteurs et de comédiens? Quand ils sont bons, ça m'embête un peu parce que... Ils viennent vraiment manger dans votre assiette. Parce que je dis mon mince, ils sont bons en plus et ils ne sont pas leur métier, ça c'est pas possible. Quand ils sont mauvais, c'est énervant, ouais. On ne citera personne? Chacun son... non, on ne citera personne, mais chacun son job, quoi. Voilà, je ne vais pas aller vendre des... C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'inversement, vous vous voyez un peu, peut-être pas forcément chez Hanouna dans TPMP, mais dans un rôle d'animatrice Alors ça, c'est un autre métier, mais pourquoi pas, oui. D'une émission? Le genre d'une émission ou d'un jeu, pourquoi pas. D'un jeu. Vous êtes une fanatique des jeux? Je viens de voir à l'œuvre Jean-Luc Reichmann, justement,
dans son jeu, là, parce que j'ai pas le temps, enfin, on regarde pas les jeux, tous. Et je trouve c'est un métier, je trouve c'est un roi c'est assez fou, quoi. Un côté battleur, comme sur les marchés. Exactement, c'est vraiment monsieur loyal dans un cirque, quoi. Je trouve c'est fabuleux à regarder, ce professionnalisme et cette rigueur et tout. Et voilà, c'est très technique, en fait. Très technique, oui. Hein, ouais. Damien. Allez, on va prendre une question de Quentin sur Twitter qui aimerait savoir si Ici Tout Commence pourrait un jour débarquer en prime time. Un peu comme finalement Plus Belle la Vie qui de temps en temps fait une petite incursion en première partie de soirée sur France 3. Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Après, c'est vrai que le prime time, c'est la preuve du succès d'une série. Donc si jamais ça arrive, ce sera super. Bon, pour moi, je suis pour, effectivement. Ouais. L'année dernière, on change de registre, vous avez tenu un rôle important dans Bronx, je l'ai cité tout à l'heure, un film d'Olivier Marchal qui a été diffusé sur Netflix, la plateforme de SVOD. Cette œuvre a connu un succès mondial, dans le top 10 des films étrangers aux États-Unis. Est-ce que vous attendiez un tel succès? Non. Franchement, surtout c'était la première fois qu'Olivier était sur Netflix. C'était une bonne nouvelle au départ d'être sur cette plateforme, mais un succès comme ça, non, c'était vertigineux. Ouais. La programmatrice des Netflix France l'appelait en disant mais je ne peux pas te dire, mais c'est fou, c'est fou. Elle était elle-même très étonnée, très agréablement surprise et heureuse. Les plateformes justement de SVOD, au-delà de la bonne santé, on voit de la fiction française sur les chaînes de télévision classiques. C'est quoi? C'est un vrai nouveau terrain de jeu, les Netflix, Amazon et consorts aujourd'hui pour vous? Ouais, moi c'est un plus. Je ne mets pas en concurrence les salles qui réouvriront très prochainement, j'espère, parce que ça nous manque énormément. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas une concurrence, puisque Netflix, franchement, ne suffit pas, et les plateformes ne suffisent pas, le théâtre en ligne, ça ne suffit pas. Tout ça, ça ne remplacera jamais le réel, le vivant, les salles de cinéma, les salles de spectacle. Donc c'est bien la preuve, on en a vraiment la preuve là maintenant. Donc voilà. C'est dit. Ouais. C'est dit. Alors justement, vous êtes censé retrouver les salles obscures dès que la situation sanitaire le permettra, dans un film baptisé Slalom, je crois. Alors oui, c'est une petite apparition, petite participation, parce que je trouve la réalisatrice très talentueuse, et le sujet, évidemment, sur le problème des abus sexuels dans le milieu du sport. Et c'est un très beau film, et donc il est encore sur les colonnes Maurice, affiché, figé dans le temps, et on a hâte qu'il sorte au cinéma. Voilà. L'image s'est figée. La semaine dernière, on a assisté à la cérémonie des Césars, qui se veut la fête annuelle du cinéma français, sauf en effet, je ne sais pas si vous avez vu, la cérémonie a été assez critiquée sur son déroulé et son aspect politique. Est-ce que vous l'avez regardé déjà? Non. Non. Et les échos que vous en avez eu? Raté quelque chose ou pas? Je vous laisse mettre de votre regard sur ce métier. Non, c'est pareil, c'est pareil. Je pense que le fait d'être en ligne, d'être dans des conditions comme ça, on ne peut pas faire de cérémonie correcte. Voilà, on va aller, après, on va pas dans le détail, je ne vais pas critiquer les uns et les autres et tout ça, mais franchement, c'est la preuve, quoi. Les Molières, c'était pas bien. Enfin voilà, ça ne marche pas. Il faut du public, il faut de l'ambiance, il faut de la chaleur humaine, ça ne marche pas. C'est tout. Alors l'ambiance, l'actrice Corinne Mosiero, vous ne l'avez pas vue, mais elle est connue pour ce rôle de Capitaine Marlowe, qui est un vrai carton, une des plus grosses fictions françaises. Elle s'est totalement dévêtue pour dénoncer la précarité dans laquelle vivent les artistes. Vous auriez fait la même chose? Non. Non. La pudeur? Non, je pense que j'ai d'autres moyens de montrer ma colère ou mes revendications. C'est-à-dire? Les mots. Les mots, oui. Les textes. Parler, écrire, faire des chansons, voilà. Damien? Allez, Nicolas, qui est impatient, il a envie d'avoir des informations, Nicolas, sur vos projets. Est-ce que vous avez des projets de série avec Olivier Marchal? Est-ce que vous allez tourner prochainement avec lui? Il y a des choses qui circulent, il n'y a rien de confirmé. Ouais. Donc je ne dirai rien, mon cher Nicolas. Mais il y a des choses qui vont arriver. Certainement. Il y a des choses qui vont arriver, oui. Toujours dans l'univers du polar, on s'en doute. Oui, je tire un peu pour que on en sorte. Mais d'accord. Je vais peut-être y arriver. Une policière qui cuisine, peut-être. Une fusion de certains rôles. Le gouvernement, vous l'avez dit, ne donne aucune perspective sur la réouverture des théâtres et des salles de spectacle et des cinémas. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Ça fait un moment que... On
On est usé. Que les acteurs, surtout du spectacle vivant, se sentent un peu méprisés. Le souci, c'est pas... Alors, on entend beaucoup de choses de comparaison. On compare les théâtres avec des TGV, ce qui n'est pas comparable. Enfin, tout ça, je ne rentre pas dans cette comparaison-là. Mais un petit peu, si quand même, quand les messes ont eu lieu et pas les spectacles. Bon, là, je me suis dit quand même, c'est quasiment et les coiffeurs qui vont avoir continuer oui, voilà. Donc, c'est après des gens qui... Voilà, il y a l'économie qui doit marcher, les gens doivent circuler, les métros sont bondés, bon, et les théâtres sont fermés. Ça, je ne compare pas ça. La seule chose qui rend les comédiens un peu perturbés, c'est qu'on ne leur donne pas d'explication claire sur pourquoi ils sont fermés. Donc le flux des populations, c'est quelque chose de pas très, très crédible. Donc pourquoi les théâtres sont fermés? On n'a pas de raison vraiment, ni sanitaire, donc on ne sait pas. C'est ça qui rend fou. Voilà. C'est dit. Damien. Oui, une question de Max qui aimerait savoir si vous pourriez participer à Danse avec les stars sur TF1. Alors, je pense qu'il vous pose cette question parce que Clément Rémiens, notamment, qui vous donnait la réplique dans Ici tout commence, il a participé, tout comme Karen Stell aussi, je crois. Agustine aussi. Agustine également. Et Terence, vous êtes la prochaine sur le casting. Bah, je sais pas. Si je danse avec Vincent Moscato, d'accord. Vous pouvez pas, c'est avec un danseur professionnel. Pour ceux qui connaissent. Ah oui, grand moment. Et j'embrasse Vincent, qui est un copain, bien sûr. Vous rattrapez bien. J'oserais pas sinon. Bon, un nouveau message qui a été envoyé. On verra le retour que nous obtiendrons. L'une de vos filles, Zoé, elle a 26 ans. Elle se destine aussi au métier de comédienne. On l'a vu s'illustrer, en effet, dans des fictions. Est-ce qu'en tant que maman, vous lui avez donné des conseils? Ou vous continuez à la coacher d'une certaine manière ou pas? À sa demande, en fait. À sa demande. On a absolument... On n'est pas intervenu dans ce qu'elle voulait faire, ni dans sa carrière, ni même... On ne l'a même pas aidée. Par contre, elle est... Ce qui est très touchant, c'est qu'elle n'a pas rejeté, comme elle aurait pu le faire en s'appelant Marshall, ses parents, en voulant cacher que c'était notre fille et tout ça. Au contraire, elle assume et elle en est très fière. Donc c'est très agréable. Et puis c'est vrai, quand elle a un essai, un casting et tout ça, elle vient souvent me voir. Donc, et je la fais travailler. Donc c'est très possible qu'on travaille en famille un jour ou l'autre parce que ça, on s'entend très très bien. La bande. Pourquoi pas, le clan. Le clan Marshall. On sait que c'est un métier avec des difficultés, de carrière, de hauts, des bas. Ça ne vous effraie pas justement pour vos enfants? Bien sûr que si. Moi, je pense qu'il faut se mettre dans la tête qu'acteur, il n'y a pas que ça comme métier. Donc on peut être acteur et autre chose. Il y en a qui le font dans l'autre sens, on en parlait tout à l'heure. Certains animateurs qui veulent être acteurs, donc pourquoi pas. Mais bien sûr, et puis il faut surtout déjà parler anglais couramment, ça c'est essentiel. Et puis il faut écrire, réaliser, être moteur et ne pas attendre qu'on nous appelle, quoi. Une question très personnelle, si vous n'aviez pas été actrice, comédienne, vous auriez fait quoi comme métier? Je pense que justement, Ici tout commence m'a fait me souvenir que l'enseignement était quelque chose qui me tenait à cœur à un moment donné, la transmission. Et plus j'arrive en âge et plus j'aime transmettre. Quand je vois tous ces jeunes là sur notre plateau de tournage, souvent il y en a qui passent des concours pour des écoles et tout ça. Elles viennent me demander un coup de main pour préparer leur scène et tout. Je le fais avec grand plaisir. Parce que ça me... La transmission, c'est un truc... Une dernière question, justement, c'est une excellente transition parce que Thomas Jérôme, qui est un internaute qui est sur le chat de la page Facebook de TV Magazine, explique qu'il est directeur d'une école de spectacle et qu'il aimerait vous recevoir dans son école pour tenir une masterclass. Avec joie. Donc vous irez voir. Peut-être que vous pourrez rentrer en contact avec lui. Avec joie. Il a une question, d'ailleurs, en lien avec Ici tout commence. Quel est le rythme d'une journée de tournage classique? Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire la journée type? C'est une très bonne question parce que justement, on ne le sait pas assez. Ouais. Donc on se lève à 5h30, une journée vraiment pleine. Hein. Généralement, on est dans la chaise du maquilleur-coiffeur, encore à moitié endormi avec un café comme ça, vers 7h du matin. Ouais. On démarre à tourner à 8h. Et on a une demi-heure de pause déjeuner et on termine généralement vers 19h. C'est des grosses journées. On fait entre 13 et 15 minutes on parle d'images utiles par jour. Le tout ponctué par des tests PCR. Alors on a un petit test à 6h du matin, c'est sympa. Ouais. Ça réveille au moins, si on n'est pas réveillé là, on l'est. Et puis, c'est des grosses journées pour les équipes et pour les comédiens. Ouais. C'est donc un vrai métier. Catherine Marshall, je vous propose de conclure cet entretien par notre rubrique sucré-salé.
Alors, le principe est assez simple. Hein. On vous soumet 2 propositions. Évidemment, vous devez en choisir qu'une seule. Clément Rémiens ou Nicolas Anselmo? Allez, Nico, parce que... Nico, chouchou. C'est le chouchou. Ouais. Frédéric Clément, pardon. Frédéric Diffenthal ou Augustin Galliana, dont vous avez parlé tout à l'heure. Si je ne dis pas Agustin, il va me tuer. Donc Fred, pardon. Bon, là, celle-là, il y a un biais. Hein. Olivier Marchal ou Jean-Luc Reichmann. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est trop dur. Bon, allez, Marchal, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec la police. Sinon, il y aura un problème avec la police, oui. Flic ou cuistot? Allez, flic. Flic. Ah ouais, hein, surprenant comme réponse. Bah, ouais. oui. 36 quai des Orfèvres, hein, qui a déjà quelques années maintenant, ou Bronx. Ah, Deux gros succès. Ouais, mais c'est pas mes 2 films préférés, en fait. Non, vrai, mais bon... Alors, la réponse est avec votre 3e film préféré. J'ai envie de dire 36. 36, parce que je lui dois beaucoup, quand même, à 36. Et enfin, la télévision ou le cinéma. Ah. Quel col. Entre les deux, il y a les plateformes de... Ah, oui. Non, le cinéma. Quand même. Le cinéma, bien sûr. En attendant bientôt qu'il revienne. C'est pour ça, voilà. Merci Catherine. Restez encore quelques instants avec nous. Évidemment, je rappelle, hein, donc TF1, la 100e, c'est lundi de Ici, tout commence. Et nous, on se retrouve également normalement lundi. Ah bah avec grand plaisir, j'espère. Hein. Si on n'est pas confiné, Philippe, effectivement, on se retrouvera lundi avec un présentateur qui officie, lui, dans le domaine de l'information sur M6. Il présente Enquête exclusive et puis il a lancé un média sur Internet. Il s'agit de Bernard de la Villardière que nous recevrons donc lundi sur ce plateau. Le monde continue de tourner. Merci Catherine. Merci et à vous. Très bon tournage encore pour Ici, tout commence. Merci. À très bientôt.